Salut les hunters. Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on trinque avec Pascal Chemin et Mike Fédé. Bonjour, salut Mike, salut Koudi. Et ce sont des professionnels, comédiens professionnels, pièces de théâtre, enfin tout, ils vont nous en parler. Mike, on se connaît déjà un peu. On se connaît déjà un peu depuis très longtemps. Mais oui, depuis combien de temps quand c'est 1602, hein. Je crois que c'était un mardi. C'était un mardi, Un mais mardi, voilà. exactement. Non, je sais plus. Autour d'un mocha blanc. Oh, bravo, hein, oui, Ah. exactement, c'était ça. Bah oui, c'est mon bureau. Qu'est-ce que tu retiens comme ça, un truc vraiment impactant comme ça? Bah, le début, quoi. Ah, le début? Le tout Vas-y. début. Il aime les premières fois. Exactement. Bah ouais. Et les premières fois, c'est jamais forcément très ouf. Mais moi, c'était très ouf. Donc, Bah, ça, on garde le souvenir fort. bah ouais, c'est-à-dire, c'est les premières personnes qui te font confiance, qui se disent oh, bah, c'est un gamin, mais il a du talent, let's go. Et T'avais quel puis, âge? les premières fois dans tout, en fait. Hein, dans tous les. Bah que oui. ce soit sur scène, que ce soit à l'écran, ou que ce soit dans le doublage aussi. Hein, comment j'y suis rentré. Les premières personnes qui m'ont fait confiance, c'est éternelle reconnaissance. C'était en métropole ou c'était en Martinique? En Martinique. Ah, c'était en Martinique. Mais avec un metteur en scène de métropole qui Ok. était Philippe Adrien pour le théâtre de la Tempête. Ouais. Et j'ai joué Hippolyte à 17 ans. Oh. L'âge d'Hippolyte, en fait. Ah bah c'est le vrai âge. Ah oui. Et toi, Pascal? Moi, c'était à 14 ans Ok. et c'était un téléfilm de Jacques Doniol-Valcroze. Ok. Voilà, c'était pour France 2, je crois, à Bah l'époque oui. de France Ah 2. oui, à l'époque, ça s'appelait même Antenne 2, non? Non, c'est peut-être- pas ouais, si vieux? Si, peut-être. Si, Oui. c'est un peu. Ouais, et c'était, je crois que c'est l'un des derniers téléfilms de Jacques Doniol-Valcroze, qui était le réalisateur de L'eau à la bouche, etc., Ouais. par exemple. Et toi, tu viens de quelle région? Alors, moi, je suis bordelaise. Bordelaise. Voilà. Très bien. Mais j'ai fait mes études de théâtre à Paris, parce que j'ai grandi à Paris. T'es venu très vite à Paris, Ouais, finalement. très vite à Paris. Tu disais que c'était là que ça se passe. Alors, Non, c'est c'est pas moi, c'est mes parents peut-être, Ouais. qui ont été mutés tout simplement. Ah bah ça aide. Bah, Ouais, il a été forcément. muté au bon endroit, putain. Bah oui, c'est bien quand même. Voilà. Bon. Et Mike, Martinique. Exactement. Martinique, et avec des gens que je côtoie toujours là-bas, Aurélie Dalma. Et puis, bah, du coup, on se retrouve, on se revoit, on est devenus des amis. Et après, j'ai tout un réseau aussi ici qui s'est développé. Et moi, c'est pas des gens avec qui je bosse, en fait. Ça devient tout de suite des amis. Ouais. Mais tu fais des Ça, petites c'est vidéos qui sont très très drôles aussi. Effectivement, avec cette culture-là, et tu t'amuses avec les accents et tout C'est ça. un sport, hein, quand même, hein, Ouais. la créativité. Ah oui. Faut, Oui. faut être là, comme toi, pour tes émissions. Faut Ouais. que tu sois là, assidu. On revient, on fait. Et à un moment donné, si tu te laisses emporter soit par la vie, soit par le quotidien, soit Ouais. par autre chose que tu fais à côté, ça. Mais voilà, je sais que c'est des bonnes idées et qu'il faut juste. La créativité, c'est vraiment un muscle ou un sport où faut l'entretenir. Tu te fasses plaisir surtout. Exactement. Fais plaisir. Exactement. Alors justement, on va parler de Martinique, car j'ai une... oui, on va Oh. voir si tu connais bien ton île. Ça s'appelle Dans le panneau. Le principe est simple, je vais vous donner des noms de lieux dits ou de villes qui se trouvent en Martinique, mais qui sont un peu chelous. Les noms sont un peu chelous. Et il va falloir me dire si c'est vrai ou faux, ou si les deux sont vrais. C'est Tellement parti. mélangé, oh putain. Makuba ou Kwakoubé? Makuba. C'est facile. Ah mais moi ah ouais, bah, je vais essayer, tu me souffles hein. Vas-y. Alors non, tu dirais quoi Ah pour ben le moi même moi je vais copier Donc c'était Makuba. Ok, c'était Makuba. Tu connais, bah, voilà. Et moi, je vis à Macabou. Ah, c'est à côté? Ouais. Pas trop loin. Non, Et c'est à est-ce l'opposé. et ça donnerait quoi pour si tu faisais un truc à la façon de Bobby Lapointe, Taketi Takité, donc Macabou, Macaba. Ah waouh, ça ah ouais, donnerait compliqué. Ah oui, oui. En impro. Euh, Non mais je sais Oui. pas. Mon Là, là. dit c'est Macabou, mais pas Makuba. Ah, c'est super bien, oui. Mais Kwakoubé, tu connais les... Non, pas du tout. Kwakoubé, Mais toi, tu oh là connais. là, mais j'ai découvert ça récemment. Mais oui, oui. Avec mes petites yes, coucou Diane, coucou. Non, Tu sais pourquoi on dit Kwakoubé? C'est parce que Koua, Koubé. moi j'avais Le la langue du Kwakoubé. feu. J'avais la langue du feu. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'à chaque syllabe, tu rajoutes, par exemple, Makuba, Ok, Mafa, Koufou, Bafa. ok. Et pour parler en secret entre nous dans Ah ouais, la bah cour c'est comme- d'école, mais il fallait y aller, tu vois. Fafa, les faits, Yafa, les faits. Tu vois, Ah waouh. on se complique la Ah vie oui, hein, quand on est gamin. on l'a pas. C'est on- comme on l'a pas, la nous. c'est comme la langue des bouchers.
quoi. HLM, oui, oui, oui. Voilà, c'est un peu. C'est vrai, ils ont une langue, c'était dans les halles à l'époque. Voilà. Ah ouais. Où ils rajoutaient une syllabe, voilà, et comme ça, dans un mot, si tu veux, chaque fois la même syllabe, et comme ça, ou en verlan. C'est ça. Une Chaque espèce de époque, verlan, chaque génération, tu as un type de C'est ça. langage. Il n'y a que 2007, ça a foiré avec la tectonique, mais c'est pas grave. T'en as fait, non? T'as fait une tectonique, non? Non, par contre, Non. je pense que j'avais Ouais. des slims aussi C'est ça. slim et Un peu fluo. et tout. Ouais, c'est Ouais. ça. On continue. Rue du derrière ou rue du fond? Du fond, je dirais. Rue Il y a du beaucoup de fond. Ok. Oh, bah moi, je vais dire rue du derrière. Ok. Eh bien, c'était rue du derrière. Bravo. Elle est où Hasard. Ah bah ça, Elle est derrière. écoute, tu regarderas. celle-là? Le Robert ou le François? Les deux. Ok. Ah, je ne sais pas. Alors moi, je vais dire ouais, je pourrais dire comme toi, mais bon, je vais dire le François parce que ça a changé. Mais Toi, tu connais? Bah oui, c'est deux villes côte à côte. Donc, Ah bah, bon, bah là, juste on peut au-dessus pas de le chez moi, et piéger. j'étais- ah ouais, merde, moi j'étais scolarisé partie au sur le François. Dico. Moi, j'étais partie sur le Dico, le Robert. Alors je me dis Non, peut-être c'est que le ça gros s'appelait Robert. Et le petit François. Et le petit François. Non mais bah oui, on peut pas le piéger. Bois la Jean-Jacques ou Forêt la Philippe? Oh, c'est joli, Forêt la Philippe. Je sais nous, pas c'est ce que les c'est. bois. Forêt la Philippe. Hein? Pour moi, nous, c'est les bois. C'est les bois. Ouais. Et on dit pas forêt, on dit les bois. Ah, ça je me suis fait avoir. J'aurais dû Ah, dire mais je veux c'était dire- beau, j'aurais c'était dû beau. dire Bois la Philippe. Chemin du Tourbillon ou rue de la Tornade? Je dirais plutôt tornade, je pense. Bon, moi, je vais être un peu égoïste. Je vais dire chemin du tourbillon. Eh bien, c'était les deux. Ah bon? Ah Oui, bah, c'est voilà. pas très loin. T'as Chemin du Tourbillon et rue de la Tornade. Ok. Trou cochon ou trou poulet? Trop cochon. Et un petit indice. Ok, petit indice, trou cochon, trou cochon. Oui. Rue des 50 pas ou rue 1000 pas? Bah, si quelqu'un marche beaucoup, ça peut être la rue des 1000 pas. Je dirais rue Mille-Pas aussi. Rue 1000 pas. Et c'était les deux. Ah ouais. Ouais, les deux. Pic du Tracas ou Pointe du Sans Souci? Pic du tracas. Ouais. Je dirais pointe, on a plus de pointes chez nous. Zut, Ouais. Je vais revoir encore. J'aurais dû dire Pointe du Sans Souci. Et c'était Pointe du Sans Souci. Ouais. L'œil bleu ou l'oreille blanche? L'oreille blanche. Ok. Moi, je dis le bleu pour tes lunettes. Allez, c'était l'œil bleu, bravo. Ah. Et enfin, Captain Manou ou Captain Marlowe? Malou. Manou, ouais. Captain Manou, bravo, bravo. C'est gagné. Captain Marlowe, vous n'avez pas joué dans Captain Marlowe? Non, moi j'ai pas tourné dedans. Non. Mais tu fais, toi Pascal, tu fais aussi de l'apparition? J'ai surtout joué au théâtre. Voilà, après la rue Blanche, j'ai fait pendant 10 ans du théâtre. Voilà, et puis maintenant des petits projets. Et comment t'es arrivé dans le monde de la post-synchro et du doublage? Parce qu'on Par sait que c'est hasard. un monde très fermé ou par recommandation? Non, mais c'est pas forcément très comme ça. fermé. Je sais pas, quand il y a un tournage, les gens assistent pas à un tournage, Ouais. par exemple. Exactement. Donc, on peut assister. Alors, peut-être que ça a un peu changé avec la Covid et tout ça. Et puis, bon, mais on peut assister à des plateaux. Moi, j'arrête Moi, pas de dire que c'est dans ce métier-là que j'ai compris déjà la force du réseau et où j'ai été accueilli les bras grands C'est vrai? ouverts Ah, bien. sans aucun problème. Non pas que en tournage ou au théâtre ça soit différent, mais j'ai senti le truc de avec ma génération ou peut-être une autre un peu au-dessus, c'est si je monte, tu montes avec moi. Ok. Si tu montes, on monte ensemble. C'est Y a solidaire. pas de, on est sur les mêmes voies. Ah, toi là, non, je veux pas que tu sois là. Hmm. En tout cas, dans l'entourage que j'ai, c'est comme ça et c'est ça que j'ai trouvé très très plaisant. Donc pour moi, ça prouve que c'est très très ouvert. Est-ce que justement, on parlait du Covid, il y a eu un avant-après, ça c'est vrai dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de secteurs, mais vous l'avez vraiment vu, ça a été marquant pour vous dans le doublage, dans les voix? Bah, déjà, pendant 2 mois, on n'a pas du tout bossé. Hein? Donc ça, voilà, c'est clair. Et puis après, effectivement, en fait, ce qui est important, c'est que quand on est à la barre et quand on est en studio et qu'on a des scènes, en général, c'est beaucoup plus intéressant d'être avec son partenaire. On se répond. Là, on est ensemble dans la même pièce. Tu me poses pas des questions. Aussi je suis longtemps pas. au micro tous les deux ensemble. C'est vrai? Oui. C'est drôle. Mais et là, avec la Covid, il y avait un protocole sanitaire qui ne permettait pas que les gens travaillent ensemble.
Et il se trouve que maintenant, c'est un modèle économique qu'on a gardé. Voilà, qu'on a plus ou Un moins réflexe, gardé. ouais. Voilà. Chacun, ouais. Donc vous vous sentez un peu plus isolé. On croise moins. Moi, personnellement, je croise moins de monde. On croise moins de monde. Après, tu as des gens qui résistent et qui disent non, on veut que ça se réponde et tout ça. Et heureusement. Et nous, on a besoin de ça. On attend ça aussi. Mais ce qui était plutôt exceptionnel à l'époque, d'être en track, d'enregistrer seul, maintenant, c'est vrai que c'est devenu... C'est devenu plus... Maintenant, ça devient un modèle économique. Après, ce qui est intéressant, l'époque là, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de format avec les plateformes, avec les jeux vidéo. Tu fais beaucoup de jeux vidéo, toi. Ouais. En jeu vidéo, on a toujours enregistré seul. Oui. En jeu vidéo... Parce que c'est beaucoup plus technique. C'est une série de phrases. Voilà, ce sont des fichiers. Il n'y a pas vraiment de scène. Si, il y a des scènes parce que mis bout à bout, ça fait des scènes. Oui. Mais en général, on enregistre seul en jeu vidéo. Il y a des exceptions quelquefois pour... moi, ça m'est arrivé pour des ambiances, c'est-à-dire sur un champ de bataille, un truc comme ça. On peut être... Mais c'est rarissime. Mais sinon, non, le jeu vidéo, on enregistre la plupart du temps seul. Alors, est-ce que vous pouvez donner à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous voient, des références fortes qui vont dire « Ah mais oui, je t'ai reconnu. Ah oui, t'as fait ça, t'as fait tel jeu, t'as fait tel film, t'as fait tel... À chaque fois, ou est-ce qu'on vous reconnaît vos voix en disant « Toi, souvent, ça t'arrive, Mike, non ?» On reconnaît ta voix dans les séries Netflix. Ou du coup, je bifurque un peu le truc, je me dis « Dis-moi ce que tu regardes. » Et je te dirais si je suis... Ah ouais, c'est drôle. Parce qu'en fait, alors, effectivement, il y a des fois des rôles tu où peux oublier. On passe, où c'est un épisode ou quoi, mais voilà, moi dans les gros trucs, ça a été Billy Porter dans Pose, et je le fais dans plein d'autres films. Là, j'avais trop envie d'aller à Londres pour le voir jouer. Il s'appelle Pape Essidou, Saïdou peut-être. Et lui, je viens de le faire, c'est le diable dans génial, ça. Dans Black Mirror. Ouais. Et je l'ai fait dans pratiquement toutes les séries. Ouais, tu le suis. Je suis ça, c'est cool. C'est chouette. À cette époque, aujourd'hui, de pouvoir suivre un comédien. C'est ça. C'est vraiment, comme à l'époque, feu Patrick Poivet qui faisait la voix de Bruce Willis et d'autres, ou même Céline Monsara qui fait Julia Roberts, etc. C'est génial quand d'un coup tu as ton rôle à toi et tu suis la carrière parallèle du comédien original. Quoi. Ouais. Toi, tu as des références ? Moi, alors en jeu vidéo, oui, j'ai fait un gros jeu il y a assez longtemps qui s'appelait Mass Effect, où je faisais le commandant Shepard, et c'est Boris Rélinger qui fait la voix du Shepard masculin. Plus récemment, il y a Apex qui marche bien, je fais une guerrière, Race, et puis il y a Mortal Kombat qui vient de sortir. Ah oui, ça c'est le sur gros Mortal carton. Kombat, voilà. Gros carton. Ouais, je suis sur Mortal Kombat. Et après, je fais beaucoup d'animés, Hunter x Hunter, je fais la voix de Killua. Ah oui. L'attaque des titans, je fais le titan féminin, enfin voilà, quelques... Et vous faites, comme tu disais, du live. Alors le live, ça veut dire, pour les gens qui nous écoutent, c'est... du 35. Du 35, des voilà, séries. des films, mais aussi de la scène, du théâtre. Ouais. Alors le théâtre, là, récemment, toi, tu reviens sur scène, Mike, parce que à chaque fois, on te rappelle pour ce spectacle avec Patrice Laffont, notamment. Alors voilà, avec Patrice, c'est la deuxième tournée sur un spectacle que différent vu. Qui s'appelle Ballet Masque, celui-là. Avec, non, je l'avais pas vu celui-là. Avec Tonya Kinzinger, avec Loïs de Jadot, Dominique Delacoste. Enfin voilà, c'est une équipe formidable. Et effectivement, Patrice, j'avais joué avant avec lui. Cette pièce, tu l'avais vue. Les Bigards. Le dernier tour de piste, avec Jean-Marie, avec Guillaume Mélanie, Marilyn Thomasin. Toute une équipe géniale. Et en fait, cette prod, les Lucioles, et le metteur en scène Olivier Massé, on est une équipe, on est une team, et on se retrouve avec grand plaisir. Et pour l'instant, j'ai fait 3 pièces avec eux et je suis tombé que sur on appelle les têtes d'affiche, les personnes oui. Un peu plus très sûr. Je suis tombé que sur des amours, quoi. C'est-à-dire des gens que je voyais à la télé, je me suis dit mon Dieu, j'espère qu'ils sont gentils, et je suis tombé que sur des amours. C'est génial. Ça paraît être improbable pour certains noms que j'ai cités, mais mais c'est vrai. Moi, ce sont des amours. Je les connais moins que toi, mais j'ai eu l'occasion d'avoir quelques petites soirées avec Jean-Marie Bigard et Patrice Laffont, à qui j'avais montré ma parodie
et qui était le premier à être mort de rire et qui avait adoré, quoi. Ouais, c'est un Effectivement, c'est des gens... ils ont une carrière, parce que lui, quand même, il a sûr. tourné avec De Funès, hein. On Mmh. oublie, Bien mais dans sûr. Les Gendarmes, c'était le Jeunot, là, qui Mais voilà, et sortait ce avec sont la des fille de comédiens Funès. à la base. Déjà, avant voilà. d'être Bien sûr. animateur. C'est vrai, bien. c'est vrai. Et alors, et pour toi aussi, t'as la dernière pièce que tu as faite? Alors, moi, la dernière pièce que j'ai faite, ça date un petit peu. J'ai beaucoup travaillé au Café de la Gare. Ouais. Après, j'ai travaillé Un un beau peu lieu. avec la Comédie Française. Ouais. Et puis là, dernièrement, j'ai fait surtout... moi, je cherche... J'aime bien les textes un peu improbables ou découvrir des auteurs, etc. et faire des formes un peu des ovnis. Ouais. Et j'ai travaillé avec le Cirque électrique sur quand il y a des artistes en résidence, dire des textes en fonction de ce qui est accroché, etc. C'est plus des trucs interactifs. Et Ok. voilà. J'aimerais bien continuer là-dedans parce que c'est aussi un travail de chercher des textes, de réfléchir à une thématique, de comment est-ce qu'on l'a fait, vers quoi qu'est-ce qu'on a envie de mettre en lumière, etc. Puis il y a un vrai le contact avec le public, c'est Oui. un truc qu'on n'a pas dans les studios, dans le noir, à la barre. Donc ça fait toujours une sorte de, Ah ouais, de c'est respiration. Oui. Ça dégage. C'est Quand clair. il y a des applaudissements, ça dégage. C'est ça, et puis bon, C'est t'étais en live, comme tu dis. Ouais. Vous faites parfois des conventions, genre Ouais, moi, j'en le fais pas mal. TGS ou des choses Ouais, comme là, ça? là, je vais aller. Parce que là, il y a des fans. Hein. Ouais. J'étais avec Brigitte à la Japan Expo. Ouais, à elle Japan le fait Expo, souvent. Elle fait aussi le Toulouse Game Show, Popcorn, etc. Vous avez Voilà. fait une super émission là-bas aussi. Oui, on a fait une émission. On a fait un premier doublage en live. Wow. J'adore. Avec un musicien, avec PV Nova. Ouais. Et on était 4 comédiens. Et là, on double on double devant 2000 personnes. 3000. Ça doit être dingue. Ouais, avec les images apparaissent sur un écran géant, etc. Alors c'était un Smart Toon, c'était pas un manga. Ouais. Donc en fait, le Smart Toon, c'est qu'on scrolle les images. Ok. Donc là, il y avait des mouvements comme si les gens scrollaient les images. Et puis nous, on incarnait les personnages. Donc c'est pas de la synchro avec une Bien bande sûr, rythmo, oui. hein, mais voilà. Et ça, c'était incroyable. Et j'espère qu'on va le refaire. Et là, tu disais que tu allais prochainement dans une nouvelle convention? Oui, là, le week-end prochain, je suis au Paris Manga. Oui. À Toulouse, à Lille. Oui, Ça j'en me fais assez fascine, les régulièrement. Excellent. T'en as pas encore fait? Non, encore. Ah, tu pourrais alors. Il faudrait Ouais. demander Mais à après, c'est comme elle Sébastien. dit, ça dépend des personnages qui ont parlé plus Voilà. ou moins à Bien d'autres sûr. personnes, les succès des séries ou des dessins animés ou autres. Oui. Et à un moment donné, voilà. il y a En fait, moi, ce que je trouve important dans les conventions, c'est un peu ce qui se passe quand il y a un spectacle live, quand il y a du théâtre, c'est qu'il y a un rapport avec le public. Alors après, évidemment, c'est des choses qu'ils ont vues, qui sont ancrées, qui ne sont pas... La mémoire collective. Qui sont pas refaites chaque fois. Mais en fait, ils viennent parce que ce qui a été proposé a suscité chez eux une émotion. C'est ça. Et voilà. Et Il y a parce un que ancrage la voix, émotionnel. La voix, un personnage qui est écrit, associé à une voix, fait passer une émotion. La voix fait passer une émotion. Quand on est animateur, on le sait forcément. Moi, je me souviens de la voix de Macha Béranger, par exemple. Ah oui. Quand je jouais au théâtre le soir, que je rentrais et qu'elle parlait au sans-sommeil. Il y avait un truc qui était... Enfin, voilà. Et, Bonsoir. ouais, Oui, c'est vrai. sans-sommeil. Il y avait Maurice aussi sur Skyrock. Oui. Donc il y a des voix qui nous touchent, on ne sait pas pourquoi, etc. Ça fait appel à notre sensibilité. Et la voix est un vecteur, on fait passer notre sensibilité, on fait passer une émotion par rapport à ce vecteur-là. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas ça la vraie réponse face à l'intelligence artificielle? Parce que là, je sais qu'il y a le débat sans Peter Dell. Ouais. On dit, mais non, mais ok, d'accord, c'est quand même très bien foutu, mais on n'aura pas le petit brin d'âme en plus de chacun d'entre vous? Eh ben oui, moi je pense que d'abord il y a la si, définition de l'art. c'est Qu'est-ce que compliqué, c'est Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'art Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que l'IA c'est de l'art
Non, c'est une technique, c'est une une technologie, technique, mais c'est pas de l'art. C'est une technique. Elle peut être au service de l'art, très bien, mais il y a quand même nous, quand on enregistre ou quand quelqu'un crée un tableau ou un dessin ou une photo, il y a aussi le temps. C'est-à-dire, c'est par rapport à un temps précis. Bien sûr. C'est pas, on refait pas tout le temps la même chose. Il y a le tempo. Voilà, il y a ça. Il y a les accidents aussi, tout d'un coup. C'est pas forcément. On peut croire que c'est pas parfait. Souvent, il y a des DA. Je sais pas, je pense que ça t'est arrivé. Qui, voilà, on regarde une scène, etc. Et puis nous, on va faire une proposition qui va surprendre. Exactement. Et il dit ah oui. Mais oui, effectivement. Bah oui. Donc c'est ça. Donc c'est donner la possibilité de proposer quelque chose. Après, on le retravaille, etc. Mais c'est de proposer quelque chose qui n'est pas forcément dans un cadre ou dans une chose. Pour l'instant, l'IA, c'est pas... Il n'y a pas, en plus... Il y a aucune... Ça légifère pas là-dessus. Donc, quand on prend la voix de quelqu'un, sans son consentement, on la lui vole. Et donc, c'est du vol, parce que la voix de Mike lui appartient. Bien sûr. Et on ne peut pas la prendre ses phonèmes, sa façon de parler, qui est typique, qui ne correspond qu'à lui, et lui faire dire l'opposé de ce qu'il a dit, par exemple. C'est-à-dire que si on prend les phonèmes de Mike et qu'on lui fait dire goyave, je pense qu'il ne va pas être content. Il peut le dire maintenant ? Goyave. Bah voilà, tu vois, je t'ai piqué. Merci. L'objet a piqué ta voix. Non, mais voilà, donc c'est tout ça. Il y a des questions de droit, il y a des Bien questions sûr. de. Bon. Si, enfin, voilà, je dis face à la caméra, il y en a combien d'allumés Où tu veux. Les fans ou ceux qui ont l'impression de faire plaisir aux comédiens en faisant une bande-annonce ou un truc ou quoi, non, ça ne nous fait pas plaisir, ma belle. Et c'est du vol. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est important ce que tu dis. Mais c'est arrivé, bien sûr. C'est important. Récemment, c'est arrivé à un comédien sur un trailer parce que la saison, je ne sais pas combien. Oui, elle est arrivée. Elle allait arriver, mais il y avait des gens qui étaient un peu impatients et donc qui ont fait un trailer avec sa voix en IA. Oui. Ça, c'est du vol. Ils se mettent face à beaucoup de problèmes, même juridiques. Ah oui, complètement. Parce que nous, on signe des papiers de confidentialité énormes qui fait que c'est aussi difficile d'introduire d'autres personnes pour qu'ils puissent venir voir, parce que ce soit pour les grandes, comment on appelle ça, les grandes plateformes et tout, des clauses de confidentialité. Si c'est pas sorti et que nous, on ouvre la bouche, on pas le droit. C'est fini. C'est le truc du spoil. C'est Game of Thrones. Ça a développé ça, le spoil. Et là, les gars, ils vont sortir une bande-annonce ou une scène ou vouloir faire un épisode en entier. Non, copain, fais pas ça. Fais pas ça. C'est pour toi qu'on le dise. Si t'aimes le travail des comédiens, respecte-le. Oui, bien sûr. Respecte-le. Et puis, à un moment donné, moi, je fais partie de ceux qui ont vu les séries. C'était une fois un épisode par semaine. Il y a ça en ce moment sur les plateformes. Ouais. Mais on attendait. T'avais envie de voir ce qui se passe après. Aujourd'hui, c'est l'art de la frustration. Aujourd'hui, c'est le binge-watch et tout ça. Je le fais. Je binge-watch. On va pas se mentir. Mais t'as ce truc de... Attendez, prenons du plaisir dans l'attente de ça aussi. C'est vrai. Mais c'est vrai que plus on attend, plus le désir est là et plus la récompense est forte. C'est sûr. C'est nous qui le disons. On est une autre génération. Mais voilà. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, tu as cité des noms de comédiens. Très récemment, il y a une semaine, la voix de ces comédiens a été prise pour faire de la pub pour des livres audio en IA. Ok, sans leur consentement du coup. Ah bah non, il y en a un qui est décédé. Ah mais... ça... Donc oui. Voilà, par Patrick. exemple. Bah oui, par exemple. Okay. Etc. Et ça, mais comment est-ce qu'on peut faire ça pour faire la promotion de l'IA en plus on marche sur la tête. Comment des boîtes peuvent faire ça? En plus, ce qui est fou, parce que j'ai eu moral qui est pas bon là. L'occasion de passer des soirées. Quelle soirée avec Patrick Poivet, qui était une crème et avec ses démons et tout, mais son charme aussi. Et en fait, il expliquait que même Bruce Willis préférait sa voix française parce que la voix de Bruce Willis était plutôt fade et que c'était Patrick qui amenait cette ironie, ce petit sourire de côté comme ça, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est du charme. Et une machine n'a pas de charme. Oui. Non, et puis surtout, quelquefois, il peut y avoir des surprises, des accidents, des choses qui sont pas... et qui rajoutent. L'art, c'est pas quelque chose de parfait.
c'est une vision, mais il faut Un qu'elle instant soit... T. C'est un instant T, c'est pour ça que c'est important. Je veux dire, si quand Mike fait un personnage maintenant, même s'il suit le comédien, etc., 1 an après pour un autre film, il l'abordera avec ce qu'il est, mais les 365 jours qu'il a passés Bien entre... sûr. Donc il y a ça. Il y a son vécu. Et c'est ça le fond. Mm. Il y a une forme. Pour l'instant, la forme de l'IA n'est pas au point. Non. C'est ça, Tout quand à on Encore, dit que c'est mais performant, elle moi, pourra je le dis que c'est de la devenir. merde. Non, mais c'est le début, et malheureusement, c'est le début. Après, il faut légiférer. Il faut légiférer Il faut, et savoir comment est-ce qu'on l'utilise. Et après, là, on parle des comédiens, mais les animateurs, oui, les mais les graphistes, journalistes, exactement. les Bien graphistes. sûr. Les scénaristes. les- Scénaristes, c'est pareil. Je suis pas convaincu. Moi, j'écris les scénarios, etc. J'ai testé, je fais. Ouais, bon. Ça peut Ben. donner des pistes de Mais même réflexion, tester, Mais oui. mais ça n'écrit pas à ta place. Non, ça n'écrit c'est clair, pas. clairement. Mais c'est. De toute façon, au bout d'un moment, je vois plein d'articles, ça touche tel domaine, ça touche tel domaine, ça touche tel domaine. Même mon compagnon qui est psy, il me dit tiens, j'ai l'impression que ça commence à. Je fais pardon. Alors là, si Mais les à psys quel sont moment remplacés, À on quel est moment mal. Mais parce que il y a eu une émission et il a eu des témoignages aussi de gens qui l'ont dit, mais ouais, je regarde, j'ai demandé, ok, là je me sens comme ça, ChatGPT, dis-moi. À côté de ça, je me dis, mais en fait, ça en deviendra tellement absurde pour tous les autres corps de métier, ce que je te disais, que j'espère que du coup, ça va révolter. Là, on a envie de dégueuler là sur le micro de cette IA. Alors, il y a du matos. S'il te plaît. Mais que tout le monde fasse Me le fond, pourris quoi. pas. Non, mais je comprends. Parce que, voilà. On est dans Et l'interrogation. moi, un peu naïvement, je me dis, bon, ça sera tellement machin que les gens vont se dire non, on a besoin d'humains et tout ça. Mais il y a aussi la sagesse qui se dit, bah, à un moment donné, C'est une avancée technologique qu'on ne peut pas aller contre. Donc comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour que l'utilisation qui en est faite ne soit pas d'abord une utilisation frauduleuse et qu'elle ne relègue pas l'humain et la créativité de l'humain. C'est ça l'art, c'est la créativité de l'humain au second plan, au profit certainement d'une avancée technologique. Ça, il n'y a pas de... La technologie va plus vite que la réglementation, mais je pense que Oui. pour vous rassurer, je pense qu'on va Mais réguler, ne serait-ce que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment avec les grèves Bien des sûr. scénaristes. Au Japon, ils ont légiféré et un manga ne peut pas s'enregistrer, une IA ne peut pas enregistrer de manga. Ah bah ça, génial. On a des porteurs de flambeaux comme toi. Qui... Non, mais vous êtes les plusieurs, syndicats, c'est etc. plusieurs, Il y a avec des... Oui, et puis surtout, c'est pour l'instant, c'est de dénoncer et de voir les choses qui déjà ne sont pas légales. Prendre la voix de quelqu'un, la transformer, lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, c'est illégal. Sans son consentement, c'est illégal. Oui. Point. Donc là, c'est du vol. IA ou pas IA, Clairement. c'est du vol. Oui, bien sûr. Déjà, on est à Même ce limite premier- de la diffamation ou l'atteinte Oui, à la... mais bien sûr, à la personne. Oui, bien oui, sûr. bien sûr. Les gens, quand ils vont au théâtre, ils vont voir des comédiens, ils voient de l'humain. Quand les gens se déplacent en convention pour voir derrière des personnages les voix qui sont derrière ces personnages-là, c'est de la rencontre, Bien sûr. c'est de l'humain. Il n'y aura plus de rencontres. C'est irremplaçable. Moi, ça. je vais pas faire la queue ou je vais pas pour aller voir un ordi ou un mec qui Un a, disque dur. un disque dur qui Une carte aura mère. mis bout à bout plein de Ouais. petites données qui sont pas forcément les siennes et qui aura non. Donc l'humain, enfin, je sais pas, c'est quand même au centre. Bien En sûr. fait, des émotions. on en revient vraiment à un truc où c'est pas fait pour faire plaisir aux spectateurs, c'est pas fait pour faire plaisir au public. Ça se situe complètement ailleurs. C'est du rendement. Et voilà, c'est Ah oui. c'est des Oui. histoires d'argent, encore une fois. Et sauf que ça n'a jamais mené vers de très très bonnes choses si on C'est est vrai. que concentré sur ça. Donc à un moment donné, il faut s'en rendre compte et que on le fait pour qui ? On le fait pourquoi ? Moi, c'est toujours ça, c'est dirigé vers qui ? Moi, je fais mon travail pourquoi ? C'est quelque chose de l'ego, c'est pour les autres, c'est quoi ? Tant que c'est dirigé vers l'ego, c'est de la Ça ne merde. donne pas. Ouais. L'idée avant l'ego, comme je dis souvent. Est-ce que justement, des idées, vous en avez pour écrire ? Est-ce que vous avez envie d'écrire ? Est-ce que vous écrivez ? Parce que pour l'instant, vous incarnez le texte des autres. Mais est-ce que, au fond de vous, quelque part, il y a des romans cachés, des livres, des films
Alors moi, j'ai un peu écrit à un moment, après le confinement, où je m'amusais parce que j'ai l'air d'être une petite nana comme ça, bien assez polie et tout. Et j'écrivais des textes sur un sujet d'actualité, par exemple, ou machin, en vers, de 12 pieds, surtout avec beaucoup de gros mots, du verlan, des vieilles... voilà, plein de contraintes. Ouais, voilà, avec des contraintes. Et dans la contrainte, peut-être qu'on a la liberté. Bien sûr. Et voilà, et ça m'éclatait. Et donc, je me suis retrouvée à la fin du confinement à épouser mon mur, puisqu'on ne voyait personne. Et finalement, je me retrouvais comme Antigone à la fin, emmurée. Enfin bon, voilà, des trucs comme ça. Et donc, on a des ça chances demande de du le voir temps publié non, j'ai fait des petites pastilles. Il y en a certains que j'ai enregistrés, d'autres que j'ai... il y en a que je lis de temps en temps. Mais ça demande du temps. Oui. Et voilà, mais comme tout, hein, ça demande du temps parce que ça sort pas justement. Il faut que l'idée mûrisse, trouver la bonne piste, etc. Ce que je trouve. Et là où ça me fait marrer aussi, parce que quand même, on fait des métiers où on prend beaucoup de plaisir, on s'amuse. Ouais, quand on crée, on s'amuse. C'est ça, créatif. on a 5 ans et on s'amuse. Avec des trucs qui sont plus ou moins réussis, c'est pas la question, on s'amuse. Et c'est l'envie, le moteur, c'est l'envie. C'est ça. L'enthousiasme aussi L'enthousiasme, de l'enfant. bien sûr. Et toi, Mike, pareil, tu as des petits... Moi, Toi, je sais qu'à l'époque, tu avais une envie d'écrire, hein, très forte. Et justement, je t'avais fait lire. Et un jour, et tu m'avais fait un retour en mode. Tu sais, des fois, quand ça va mûrir dans ta tête, tu n'aurais jamais imaginé que ton personnage deviendrait ça. Mhm. Et en repartant de mon idée, je suis parti vers un truc mais complètement différent que j'ai essayé de développer pendant le confinement et tout ça. Et voilà, c'est là, c'est dans un tiroir et il faut juste que ça va sortir. Il faut de la rigueur. La rigueur. Après, je suis parti sur un scénario avec une amie qui avait une idée très intéressante. C'était à plusieurs mains, cette écriture. Et c'est drôle parce qu'elle avait demandé à ChatGPT à un moment donné pour voir. Quoi. Ah oui, bien sûr. On avait déjà donné toutes les bonnes idées. Alors, in your face, ChatGPT. Bien sûr. C'est mieux que toi. Exactement. On va terminer avec un jeu qui s'appelle C'est ma tournée. Le principe est simple, c'est ma tournée. Je vais vous donner des débuts de titres de comédie romantique. Il va falloir compléter, mais avec la mauvaise réponse. Si possible, marrante. Ouais. Mais ça va être très rapide comme ça. Si vous me donnez la bonne réponse, c'est faux. D'accord. Okay. Vous êtes prêts et prêtes ? Ouais. C'est parti. Love. Love and Co. Ah, Love & Co. C'est quoi le pitch ? Love and Co. Love and Co, Love et compagnie, ça veut dire que plus on a de compagnie, plus il y a du love. On adore. Quand Harry rencontre... La goyave. Okay, alors là, c'est un truc un peu culturel, culture et gustatif, c'est ça ? Oui, Non. Voilà, c'est ça. Ça serait quand Harry Harry rencontre la une- bonne prononciation de la goyave, surtout. Surtout. Je croyais oui. quand elle faisait un... Ce n'est pas une goyave. Ah oui, nous, on dit ce n'est goyave. pas un Mais oui, mais c'est pour voyage, ça que- ce n'est Ah oui, pas c'est important. royal, ce n'est pas Alors redis bien. Goyave. Goyave, sachez-le, c'est Goyave. Chantal Goya. Tu vois ? On continue. Pretty. Prêt. C'est dur, hein. Oui, On a envie de dire le vrai. Hein. Mais non. Pretty Man in Black. Intéressant. Un jour sans. Mon cul. Ah, tiens, alors ça, C'est un jour raté. c'est quel jour ça exactement ? C'est un jour où je n'irai pas sur le trône et le trône est royal pour moi. C'est mon moment. C'est ton Game of Thrones à toi. Dirty. Dirty Faciès. Oh, ça ressemble à quoi ça, Dirty Faciès ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a envie de voir cette série ? Non, je pense pas. Mais bon, non, mais ça c'est un se truc tente. c'est une série Z. Ah, c'est pour ça. Mais c'est pour ça. C'est pour ça, qui sera commenté sur X. Coup de foudre à... Ne dis pas mon cul, hein, parce que ça marche qu'une fois. Coup de foudre ici. Ici les Moulineaux. David Coutizer. Oh, c'est mignon. Coup de foudre à David Coulizer. Sur la route de... Sur la route sur la route de la merde. Non mais toi de la t'as répartie partie. grimacé un truc, donc t'avais peut-être une idée qui allait venir.
Non, Non, je pas trouvais du ça tout. joli. Ah mais c'est pas mal. Souvenir Sur la de ce route. film. Ouais. 4 mariages et un. Et 4 divorces. Eh ben, évidemment, ça, Ah c'est oui. c'est comme ça, Soyons quoi. réalistes. Évidemment, c'est super. Le journal de. Le journal de la haute voltige. Oh, donc on y trouve un peu, voilà, toutes On les y trouve un cascades peu. aériennes. Ouais. Et puis surtout des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Ok. Voilà. Du looping. Du looping. De la rasemotte. Du looping loupé. Du looping loupé. Très bien. Maria. Maria. Maria, te gusta el mucho. Bah, exactement. Voilà. Bah, j'en attendais C'est pas moins de toi. un film que je vais doubler demain d'ailleurs. Eh ben, ça sera fait. Putain, il fallait pas le dire. Oh mince, la Merde. confidentialité. Bah oui, Bah ouais. Lost in. Oh là là. Eh oui. Mais oui, on l'a tous, mais il ne faut pas le dire. Lost in La voiture. Transportation. Ah, oh, Lost Transportation. C'est un truc, c'est comme si Bill Murray serait dans la IA, quoi. Un peu. Exactement. Bah oui, on est dans le thème. On est dans le thème. Le fabuleux destin de Le fabuleux destin de... Mike Feder. Non, le fabuleux destin de mon chéri, voilà. Oh, c'est mignon. En m'ayant rencontré, il a trouvé vraiment le bonheur. C'est mignon. Eh bien, on va s'arrêter sur une petite note d'amour. Merci Bah, bien d'avoir sûr. participé. Bah, merci à toi. Si vous voulez toute l'actualité des uns, des unes et des autres en description, vous avez tous les liens. Allez voir leur spectacle, allez voir leur série, allez voir tout ce qu'ils font, leur actualité. Follow-le. Follow-le, follow-la, follow us. On se retrouve ici la semaine prochaine pour un nouvel Happening Hour, même endroit, même heure. Ciao, ciao.